Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Nouveau message des guides. On me dit, vous êtes nombreux à remettre en question vos compétences, alors que vos compétences ne sont surtout pas à remettre en question, mais par contre, c'est le domaine qui est à remettre en question. Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous n'exercez pas dans le bon domaine. Et donc, les guides vous invitent à vous mettre en quête, en recherche du domaine dans lequel vous allez exceller par vos compétences. Parce que nous portons tous un domaine de compétences intrinsèquement encodé. C'est ce qu'on nous dit ici. Et pour certains, vous vous sentez plus ou moins désarmés, démunis, voire même perdus dans certaines activités. C'est pas parce que vous n'êtes pas compétent, c'est juste que vous n'êtes pas dans le bon domaine. C'est ce qu'ils vous disent aujourd'hui. Oui, et on me dit on peut pas se... Parce que je vois que certains vous essayez de vous adapter à Ce que une je dis activité aussi. et on me dit quand C'est pas possible. c'est pas possible, quand on n'est pas fait pour quelque chose, ça veut dire qu'on est fait pour autre chose. Ouais. Et ça, on me dit le savoir-faire, le savoir-être, on me dit ça, vous le possédez intrinsèquement, donc vous pouvez pas le transformer. Par contre, vous pouvez vous ajuster dans les prises de décision, on me dit déjà dans les ouvertures d'esprit, parce que changer de domaine, c'est quand même quelque chose où ça demande un repositionnement, un réajustement. Oui, et là, ce que me disent aussi les guides, ce qu'ils me montrent, c'est que... Alors certains, vous savez exactement dans quel domaine vous êtes compétent, mais ça vous fait tellement peur, vous avez peur de l'insécurité ici. Donc vous êtes, j'ai un collectif ici qui sait exactement dans quel domaine il est compétent, mais vous n'arrivez pas à vous y lancer parce que vous avez peur de l'insécurité du domaine dans lequel vous êtes compétent. Parce que ce sont... ça, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus et les guides, voilà, me le remontrent encore. Il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont émerger, ce qu'on appelle les nouveaux métiers. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et nous sommes en plein dedans puisque aujourd'hui, c'est l'ouverture. Voilà, on est en train d'ouvrir les portes du nouveau monde. Donc forcément, les nouveaux métiers vont éclore. Et vous êtes nombreux aujourd'hui à poser des freins là-dessus, à freiner vos avancées, parce qu'il y a cette peur de la transformation, mais surtout, il y a cette peur du fait que ce ne sont pas des métiers qui sont reconnus par le système. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas réussir dans ces domaines-là, alors que vous êtes encodé pour ça. Oui, c'est la peur des pertes de repères. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas de repères extérieurs, eh bien, ça vous met au défi de vous faire confiance dans vos compétences, dans votre manière de faire. Exactement. Et là, les guides vous disent c'est plus important de savoir comment vous allez le faire plutôt que de savoir ce que vous allez faire. Parce qu'on me dit sur le quoi, on me dit c'est OK. Vous savez ce que vous devez faire ou ce que vous avez envie de poser, mais on vous dit c'est la façon dont vous allez le poser qui va compter. Et on me dit, faites appel à votre individualité parce que vous possédez intrinsèquement, on me dit, c'est dans vos gènes, c'est dans votre identité, des façons de faire qui sont complètement en accord avec l'activité que vous allez développer. Donc on vous dit ici, n'essayez pas de copier, n'essayez pas de trouver des sources extérieures. On vous dit, tout est en vous. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas du tout d'idée sur leur domaine de prédilection, ici, les guides vous invitent vraiment à vous mettre en quête de ce domaine. C'est-à-dire que vous allez devoir voilà, poser toutes vos idées, mais vraiment toutes vos idées, il faut les poser. Ça va être un peu la pagaille, mais on vous dit c'est normal. Et comme un entonnoir, il va falloir réduire le champ des idées. Vous voyez, déjà, demandez-vous si vous êtes intellect, si vous êtes plutôt manuel, si vous aimez les extérieurs, si vous préférez la vie de bureau, si vous aimez tout ce qui est communication, si vous préférez travailler avec la nature, avec les animaux. On vous dit il faut absolument vous interroger pour trouver votre domaine de prédilection. Parce que ça ne descend pas forcément naturellement. Pour certains, vous devez vous mettre en quête de ce domaine. Vous Oui. devez vous découvrir parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été ouvert, on vous dit. Oui, et ça passe par quand on ne sait pas exactement vers quoi on veut se diriger, on vous dit ça passe par la connaissance de soi. Donc ça veut dire que si vous ne savez pas encore
quelle activité vous appellerait, on vous dit alors c'est qu'il y a une quête, il y a une profondeur à aller chercher dans votre être. Il faut savoir qui vous êtes aujourd'hui pour pouvoir définir ce qui vous attirerait le plus et ce qui pourrait vous correspondre. Oui. Mais les guides me disent aussi pour beaucoup, alors c'est pas des pertes d'identité que vous avez, c'est des pertes relationnelles. C'est-à-dire que comme vous vous êtes exclu du relationnel, on me dit vous n'arrivez plus à revenir dans le monde. Et là, vous, pour cette partie du collectif-là, on vous dit vous allez devoir dépasser vos peurs pour pouvoir vous réinsérer dans le monde social, c'est-à-dire dans les relations humaines, parce qu'il n'y a pas d'activité, on me dit très peu d'activités où il n'y a pas de relations humaines. Ne serait-ce que dans la façon d'interagir avec le client, on me dit c'est un relationnel. Donc pour beaucoup, on me dit vous avez cet aspect-là à dépasser aussi. Oui, et pour d'autres, vous avez les, comment dire, les fondations des parents aujourd'hui, vous devez les laisser aux parents, c'est-à-dire ce que les parents ont construit dans le transgénérationnel. Aujourd'hui, ça doit rester chez les parents. Et vous ne devez pas prendre ce que les parents ont construit pour vous trouver un domaine. On vous dit ça ne matche plus, ça ne fonctionnera pas ici. Et pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes restés sur les pas des parents, sur les pas du transgénérationnel. Et vous, vous devez sortir du transgénérationnel ici. Donc, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours un parent qui a une forte autorité sur vous et qui a un pouvoir de vous faire obéir. Donc, vous restez dans la servitude et dans l'obéissance de cette lignée-là. Oui, moi, on me montrait les rails, vous allez dérailler, vous allez sortir des rails et on vous dit ça peut être violent parce que si vous êtes dans cette obéissance de la transmission, on me dit quelque part, même si vous ne voulez pas les recevoir, vous recevez les influences. Et on vous dit jusqu'à temps que vous vous mettiez sur vos rails. Il faut savoir qu'il y a une période de transition entre le moment où vous vous séparez de l'ancien et au moment où vous allez trouver le nouveau. Et on me dit pour trouver ces nouveaux rails, il va falloir être surtout à l'écoute de vous-même, ne plus recevoir les influences extérieures dans les transmissions, pour pouvoir vous faire confiance aussi sur votre chemin, parce que la certitude de votre chemin, de votre nouveau chemin, elle doit venir et elle doit s'ancrer en vous. Donc on vous dit ici, on me dit il est déconseillé de faire appel aux aides extérieures, en tout cas pas dans l'espace de la validation de soi. Surtout pas dans l'espace de la famille, on vous dit. Oui, parce que vous devez construire vos certitudes indépendamment de cette famille. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. Belle journée. À bientôt. À bientôt.